Bonsoir, je suis Blake Christopher et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai détruit un gouvernement. Je vivais en Koya, j'habitais la capitale et tout a commencé en 2020, quand l'État a installé ses caméras dans les rues pour surveiller tous les citoyens. Elles étaient capables de reconnaître chaque personne et ce qu'elle faisait. Et petit à petit, le gouvernement contrôlait les populations, les surveillait et désormais chaque citoyen avait un score qui correspondait à s'il était bon ou mauvais. Enfin ça, c'est ce qu'on nous disait. Bien sûr, au départ, les gens étaient sceptiques, mais ils se sont calmés car le gouvernement ne voulait rien entendre de leurs plaintes. Mais en fait, ce n'étaient pas seulement les mauvais citoyens, pas seulement les voleurs ou les escrocs, mais aussi les gens qui avaient de faibles revenus, qui n'avaient pas grandi dans la richesse, mais surtout ceux qui n'avaient pas les mêmes opinions politiques, qui avaient un mauvais score. Le gouvernement savait tout sur les gens. Ils avaient d'ailleurs offert un robot à chaque citoyen qui les aidait dans leurs tâches quotidiennes. Mais bon, ce n'était qu'un autre moyen pour le gouvernement de maîtriser la population. L'État construisait également des grands buildings et monuments en l'honneur du gouvernement. Cela servait à rappeler aux gens que leur vie est ainsi uniquement grâce au gouverneur et à la lignée des Astra. C'était le nom de la famille qui régnait sur Koya. Alors moi, j'étais opposé à toutes ces choses. Je ne comprenais pas pourquoi les gens laissaient ce gouvernement tortionnaire faire ses sombres affaires, alors j'ai monté une équipe. Ça, c'est moi. J'avais 21 ans et mon score était de 23 sur 100. Lui, John Ben Smith. Il avait 19 ans pour un score de 18 sur 100. À côté, sa sœur Sarah. Elle avait 23 ans et un score de 8 sur 100. Et pour finir, Aaron Muller. 32 ans, 12 sur 100. On vivait tous dans une sorte de grotte creusée dans les anciens égouts de la ville, le refuge de tous les délinquants. C'était ça ou la prison. Personne ne pouvait parler par peur que le gouvernement sache ce qu'il dit, alors on écrivait ce que l'on devait dire. C'était le seul moyen. Toutes les caméras des égouts avaient bien sûr été retirées. Tout le monde connaissait cet endroit, mais il suffit d'être vu et y passer pour voir son score descendre en dessous de 25. Pourquoi 25 ? Car c'était la limite qui autorisait l'État à tout vous prendre, vous empêcher de vivre. Vous allez sûrement penser que, autant aller en prison alors, mais les prisons n'étaient pas beaucoup mieux. Je n'y suis jamais allé, alors je ne pourrais pas vous les décrire. Mais j'ai entendu parler de torture et d'atrocités en tout genre. Revenons-en à mon groupe. On a cherché pendant longtemps comment pouvoir se fournir des armes, ou ne serait-ce que s'échapper. Alors on a trouvé un moyen. Sarah avait entendu parler d'un trafic de logiciels importés de l'étranger par clé USB. Et là on a su. Il nous suffisait de trouver un VPN fonctionnel et on pourrait aller sur l'internet mondial sans même être vu par le gouverneur. Et on a réussi. Vous savez, là où on était, le gouvernement ne venait jamais, alors les trafics étaient très nombreux. Ce ne fut donc pas très difficile. Une fois le VPN installé, nous nous sommes connectés sur le réseau français. Et là on avait deux solutions. Soit contacter un passeur pour sortir du pays, soit commander une armée pour tuer Xilan Astra, le dictateur. Vous l'aurez compris, on a choisi la deuxième solution. Alors on a recruté sur internet 9 étrangers des 4 coins du globe. Ils devaient se réunir en France et enfin venir en Koya. Comment ? En creusant un putain de tunnel. Ils ont mis 1 an. Bon, on n'était pas pressés. Il n'y avait pas d'autre solution de toute façon. On les a ensuite recueillis dans notre souterrain. Heureusement qu'on avait de la place. Là, on a préparé la mission. Et un jour, on était prêts. C'était au moment d'un couvre-feu, comme ça, on était sûr qu'aucun citoyen ne nous gêne. Également, c'était férié. Les jours fériés étaient un autre stratagème du gouvernement pour faire croire qu'il aimait son peuple. Ainsi, il n'y avait personne qui travaillait, ou presque. Xilan Astra était donc seul dans son immense building, avec quelques gardes. Je crois qu'il ne s'attendait pas à notre arrivée. On est donc rentré dans sa tour, et on a été jusqu'au dernier étage. Qu'est-ce que vous me voulez? Avant que vous partiez de cette vidéo, je tiens à vous faire une petite voix off pour vous demander si vous pouvez rejoindre mon Discord s'il vous plaît, car j'ai vraiment besoin de monde là pour les courts-métrages, que ce soit des voice acteurs, des GFX ou je ne sais quoi vraiment. J'ai besoin d'un maximum de monde, donc venez dans le Discord, dans la description, c'est gratuit, ça dure 2 secondes. Et donc je vous remercie aussi d'avoir regardé ce court-métrage. N'hésitez pas vraiment à vous abonner et à donner votre avis en commentaire, à partager également parce que c'est difficile quand on commence
d'avoir de la visibilité sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à partager à vos amis. Voilà, à plus.